Nous sommes jeudi 12 décembre 2019. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs fidèles internautes de Guérit TV Monde, bien bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous, votre rendez-vous préféré de l'émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Avant le bulletin d'information, nous allons rapidement faire un tour au service commercial. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp. Bénin 00 229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00 228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00 225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Direction Parakou pour son soutien renouvelé à leur endroit, les conducteurs de taxi-moto de la cité des Kobourou ne cessent d'apprécier les actions de l'honorable Ratidi Gbadamassi. Nous vous invitons à nouveau à suivre les impressions. Bon, à propos de l'honorable Gbadamassi Rachidi, c'est comme un messie dans l'équipe de Bassa, dans la 8e circonscription électorale. C'est que sans Gbadamassi, c'est une coquille vide dans la commune de Parakou. C'est quelqu'un, ses œuvres sont énormes. On ne peut pas les compter au bout des doigts. Surtout dans le secteur des conducteurs de taxi-moto, il a été l'éternel ami de ces conducteurs de taxi-moto. Il n'a jamais voulu que l'arbre et l'écorce soient séparés. Il a toujours intervenu. Et il est toujours le médiateur des conducteurs de taxi-moto au niveau des autres autorités aujourd'hui en place. Autre que ça, des dons de lits partout dans les hôpitaux, dans la 8e circonscription électorale, des forages d'eau, des bancs et tables. Tout récemment, au collège de Okedama, on a suivi tous ce qui s'est passé, ce qu'il a eu à donner. Prochainement, nous on invite au niveau des conducteurs de taxi-moto qu'ils fassent encore plus d'efforts pour que la cohésion est toujours au niveau de la commune de Parakou. Mon village c'est Guinagourou. Il a déjà construit dans notre roi, il a construit dans la maison là, un d'abord. Deuxièmement, dans mon famille, même mes vieilles, c'est lui qui allait amener dans la messe. À Maka, c'est qui ont dit Maka là. Je ne peux pas dire, je peux sortir derrière Gbadamassi. Je suis là jusqu'à le temps de IBF, on a fait ensemble. IPR, on a fait ensemble avec Gbadamassi. Si vous voulez appeler, c'est nous, sur les responsables pour les émigrés, c'est nous qui appellent. Dans notre quartier Arafat, mais il a des affaires. Même le marché de Arafat, derrière mon maison, c'est lui qui a construit ça. La première fois, c'est lui qui a fait ça. Je suis content avec lui. Même si aujourd'hui il a descendu, je ne peux pas dire j'ai sorti derrière lui. Même une seule fois, ce qu'il a amené dans notre vieille à la messe là, ça la selle maintenant. Parce que c'est nous qu'on va saisir l'argent là pour l'amener. Voilà une idée là pour l'amener. Je ne peux pas dire je vais sortir derrière. Ouais. Si c'est ça, c'est nous qui est le premier, le numéro 1 dans Parakou pour les Gbadamassi. On sera derrière lui jusqu'à le mort. En politique, bref, si Gbadamassi vient à Parakou, il m'appelle. Même s'il n'aime pas parler, si les gens voient l'image, il faut savoir que c'est les éléments de Gbadamassi. Bon,
on ne peut pas parler trop. Ce que Guadeloupe a fait depuis 2002 jusqu'à l'heure qu'on a aujourd'hui là, au nom de Dieu, c'est Dieu qui va le bénir. Personnellement, nous les conducteurs de taxi moto à Parakou, donc il nous a fait, il nous a donné les motos. 30 motos, ils m'ont remis ça. Et c'est moi qui ai 18 ans, mes amis. Ils ont fait travail payé. Au lieu de 700 000, ils ont fait ça à 400 000. L'intérêt là, et on a partagé ça aux bonnes dames de Marseille. Les présidents étaient là, au Marseille là. Si on va rentrer en ville, ce qu'il a fait c'est trop. Si on va parler même jusqu'on va encore rentrer dans d'autres sujets encore. Mais on souhaite Dieu ne lui donner une longue vie, possibilité. Là où il va rentrer lui avec le président, vraiment, Dieu ne lui accompagner. De Parakou, revenons à présent à Porto Novo. Les travaux avancent sur les chantiers du projet asphaltage à Porto Novo et le visage de la ville capitale se transforme agréablement au grand bonheur des populations. C'est du moins le constat satisfaisant qu'est allé faire sur le terrain la première autorité municipale du 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. Chapeau bas au chef de l'État, Patrice Talon, et satisfait décerné à l'entreprise Group of Mass du président Mathurin Deschacus pour son savoir-faire. Nous vous proposons de suivre ici ce commentaire de la rédaction à ce sujet. Qui mieux qu'un élu communal ou local peut être l'interface du pouvoir central auprès de la base? Ou qui mieux qu'un élu communal ou local peut apprécier à sa juste valeur les réalisations du gouvernement au profit de la population? En décidant d'effectuer mardi dernier une descente sur les chantiers d'asphaltage en cours sur son territoire de compétence, le chef du 5e arrondissement de la ville de Porto Novo, accompagné de 15 chefs de quartier, s'inscrit dans cette logique. Et tout point fait, Hippolyte Akpata, dont l'arrondissement seul bénéficie de 12 km de voies en construction, en sort tout simplement émerveillé. Que ce soit au niveau de la route inter-État Porto Novo à Kouramé-Serreté, de la pénétrante double voie au niveau de l'école primaire publique de Wando Davo ou de la voie à Konabouelouo jusqu'à la Rocade, la délégation a fait le constat de la bonne exécution des travaux et surtout de la qualité des ouvrages qui réhabilitent progressivement Porto Novo dans ses attributs de capitale. En effet, abandonnée pendant longtemps à son sort par les régimes successifs, la ville aux trois noms, Rogbono, Adjaté, Porto Novo, a agréablement changé de visage grâce à ces grands travaux d'assainissement que réalise la compétente entreprise Group of Mass du PDG Mathurin Deschacus qu'on ne présente plus. Les lauriers vont naturellement à qui de droit, car sans fioriture, c'est la première fois depuis les années 60 qu'un gouvernement accorde autant d'attention à la cité de Tofa en matière d'infrastructures routières. Et c'est tout à l'honneur du président de la République, Patrice Talon. Trêve de critiques stériles, les faits sont là et parlent d'eux-mêmes. Le tandem Talon-Deschacus est une chance pour la transformation et le développement à grande échelle de Porto Novo au profit des populations. Chamzine Badarou va toujours rester avec nous puisque avec lui nous allons suivre la présentation du contenu de la une du journal Matin Libre, le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h du lundi au vendredi. Jeudi 12 décembre 2019, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique, une rubrique consacrée à la présentation du contenu des titres inscrits à la une du quotidien Matin Libre. Matin Libre qui affiche en manchette ce matin, participation ou non au communal de 2020, l'opposition toujours dans l'incertitude. Et selon mon confrère de Matin Libre, depuis son exclusion des législatives d'avril 2019 à ce jour, qu'est-ce qui a vraiment changé pour l'opposition au régime de la rupture? Les violentes manifestations post-électorales, les arrestations, le dialogue politique, la libération des personnes interpellées dans le cadre des élections contestées n'ont pas réussi jusqu'à-là à apaiser la tension politique. Selon un Matin Libre, l'opposition continue de crier dans le désert. Aucun
aucune garantie qu'un jour le pouvoir daigne entendre son cri. Pas plus tard que mardi dernier, il a été prouvé à la face du monde, selon Matin Libre, que sous la rupture, la libre expression n'est pas ce dont peuvent se prévaloir les voix discordantes. Plus que jamais, l'opposition au régime de la rupture ne sait sur quel pied danser, à quelle sauce elle sera mangée lors des consultations à venir. Au fur et à mesure que les jours passent, elle se rend à l'évidence que même pour les communales de 2020, sa participation reste une chimère. Pourtant, les récépissés continuent d'être donnés à des partis politiques, précise le journal. Autres titres sont inscrits également à la une du quotidien Matin Libre dans sa parution de ce jeudi. Renforcement du système sanitaire, les États-Unis au chevet du Bénin. Le gouvernement des États-Unis consolide le système sanitaire béninois, ceci à travers la remise de matériel et équipements médico-techniques d'une valeur de plus de 800 millions de francs CFA qui entre, dans le cadre du projet Integrated Health Service Activity. La dite remise aux autorités du ministère de la Santé a eu lieu hier, mercredi 11 décembre 2019, au centre des santé d'Aroluyema, et ce par la sous-secrétaire adjointe du Bureau des Affaires africaines des États-Unis. On poursuit toujours cette rubrique. 6e édition du tennis Open de Cotonou, Sylvestre Monou qualifié pour les quarts de finale. Le contenu de l'article est à retrouver à la page 4 du journal. Je m'accuse SMS de Move, Benjamin DDB, le gagnant de la RAF4, prend sa clé, la 4G+, meilleur début lancé par le réseau. Et Benjamin Dédégbé, l'heureux gagnant du gros lot en jeu dans le cadre du Move Megacus CMS, la RAF4 2019 a officiellement reçu mercredi 11 décembre 2019. Hier donc son gain. C'était à Novotel à Cotonou au cours de la cérémonie de clôture du jeu, laquelle a également consacré le lancement par Move du meilleur du début au Bénin, la 4G+. Foi Made in Benin, la CCIB et Eurocham pour la promotion des produits béninois. L'information est à retrouver à la page 8 du journal. Amélioration de sa gouvernance et de ses outils de gestion, la BOAD échange sur ses nouveaux mécanismes. L'information est à lire à la page 9 du journal. Et puis, enfin, Journée nationale de la gouvernance, édition 2019, l'éducation à la citoyenneté, remède contre la corruption. Selon l'auteur de l'article, le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, Jean-Baptiste Elias, a donné mardi 10 décembre 2019 le top des activités entrant dans le cadre de l'édition 2019 des Journées nationales de la gouvernance. Durant 2 jours, les représentants des ministères sectoriels, les confessions religieuses, les têtes couronnées, les représentants des divers ordres d'enseignement sont appelés à débattre du thème l'éducation à la citoyenneté, défis, enjeux et perspectives pour le développement du secteur de l'éducation au Bénin. Cette année, les GNG connaissent la participation des délégations des pays de la sous-région comme le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo, le Mali, le Madagascar, l'île Maurice et la Guinée. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'on peut retenir du contenu de la une du quotidien Matin Libre du jour. Merci à vous et à demain. Merci à vous, Chamdit Badarou. À demain, effectivement, puisque ainsi prend fin cette émission, la trottinette sur Guérit TV Monde pour le compte de ce jeudi 12 décembre 2019. Mesdames et messieurs, toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation de cette émission vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, nous allons encore nous retrouver avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.